Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan chiffré que je vais faire avec vous pour passer en revue toute la saison 2024 qui vient de se finir, voilà, qui vient de s'écouler. Donc une belle saison, hein, fructueuse en champignons ici chez moi, dans le Puy-de-Dôme. Donc je le rappelle, hein, je prospecte dans la région Auvergne, hein, département 63, département du Puy-de-Dôme. Donc on va ensemble parcourir cette année 2024 et puis on va essayer de faire un petit bilan chiffré ensemble de cette belle saison qui s'est écoulée. Et ben allez, je vous reprends tout de suite, juste après le générique. Donc voilà, la saison a commencé par le 4 janvier. Le 4 janvier, une petite prospection au Chanterelle. Voilà, s'en est suivi une longue période, on va dire, une longue période avide, hein, où il n'y a eu absolument rien, janvier, février. Donc pas grand-chose en champignons, quelques petites sorties en nature, bien sûr, hein, voilà, pour se promener un petit peu dans la neige. Ça fait toujours du bien de s'aérer un petit peu. Cette culture de morilles, hein, qui m'aura occupé durant tout cet hiver. Les premières primordias, hein, que j'ai vues, hein, c'est les petites morilles, hein, qui commencent à sortir, donc au 2 février. Voilà, 2 février, première petite primordia, ça augurait une bonne saison. J'ai commencé à récolter les premières au 14 mars. 14 mars, hein, vous le savez, j'ai eu une opération début mars, donc j'ai pu voilà, rester chez moi, tranquillement m'occuper de mes cultures. Et puis j'ai pu récolter les premières morilles au 14 mars. De toute façon, vous avez des photos, hein, qui illustrent cette vidéo. Donc voilà pour la culture de morilles qui m'aura bien occupé cet hiver. Donc voilà, première petite morille sauvage, hein, où j'ai pu sortir un petit peu le 1er avril. 1er avril, première petite morille sauvage que j'ai découvert. Donc c'était super sympa. Les dernières, j'ai récolté les dernières morilles au 3 mai. Donc c'était sympa, voilà. Il y en a eu quelques-unes. J'ai pas pu faire les sorties que j'espérais, hein, voilà. J'étais encore en convalescence. Voilà, donc ça s'est terminé à peu près aux alentours du 10 mai. La saison morille sauvage chez moi. Donc ça en est suivi beaucoup de sorties courant mai, notamment les premières orchidées. Donc cette année j'ai pu dégoter quand même quelques belles orchidées sauvages. Donc l'orchidée mâle, pourpre, pyramidale, l'orphie abeille également que j'ai pu trouver cette année. Également des asperges sauvages, hein, que j'ai pu dégoter. L'ail des ours notamment également, hein, que je prospecte, hein, voilà, que j'ai pu trouver. Donc c'était super sympa. Également dans cette période j'ai pu trouver quelques tricholymes de la Saint-Georges. Donc quelques petites récoltes sympas à compléter. Voilà pour les sorties, on va dire, du mois de mai. Donc le 30 mai, les premières girolles ont apparu, les premières petites girolles. On a tout laissé en place, c'est encore petit, hein, au 30 mai, donc on a laissé pousser. Au 4 juin, j'ai pu trouver les premiers cèpes d'été qui font défaut, hein, ici chez moi, hein, j'en trouve pas énormément, c'est pas le champignon que je trouve beaucoup. Donc cette année, je vais m'efforcer d'essayer de trouver des spots, essayer d'en dégoter un peu plus parce que c'est un bon comestible que je vais essayer de prospecter un peu plus cette année. À partir du 13 juin, on a commencé les récoltes de girolles. Voilà, quelques belles girolles. Également les premiers bolets à pied rouge notamment. Donc s'en est suivi quelques sorties, hein, bien sûr, hein, pour les girolles, hein, où j'ai pu faire quelques petits paniers également. Début juillet, quelques cèpes bronzés. 13 juillet, donc quelques cèpes bronzés, quelques cèpes d'été à mettre au panier et toujours des girolles, hein, des girolles qui nous ont accompagnés sur toute cette saison. À partir du 30 mai, voilà, jusqu'au mois de décembre, on a eu des girolles. Voilà, quelques girolles abricots également que je vous ai présenté, la Cantarellus fresi, hein, qui est très intéressante à voir. Donc voilà, un autre type de girole. S'en est suivi donc au 17 juillet. 17 juillet, on a eu une petite pousse de trompettes des morts, qui ont commencé à apparaître, mais la pousse a été avortée, hein. Avortées notamment par ces grosses chaleurs. On a eu un coup de chaud de 15 jours, donc elles ont complètement disparu, mais bon, elles reviendront plus tard, hein, dans la saison. Je me faisais pas de soucis, donc j'ai laissé bien sûr en place, elles étaient toutes petites, donc j'ai pas fait de récolte, mais on a commencé à en voir au 17 juillet ici chez moi. Au mois d'août, donc aux alentours du 10 août, j'ai également récolté quelques petites oranges à Manite des Césars que j'ai pu trouver, donc très peu cette année. J'ai dû louper la pousse à mon avis, hein, j'ai pas dû tomber au bon moment, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Également toujours, hein, des girolles. Quelques sorties également au marasme des oréades, hein, le faux mousseron qu'on trouve dans les prés. Quelques campestries également, hein, le rosé des prés également que j'ai pu trouver sur ce mois d'août. Ça en est suivi au 12 septembre. Le 12 septembre, donc les premiers édulis ont apparu chez moi. Cèpe de Bordeaux, Boletus edulis, donc les premiers au 12 septembre.
Le 14 septembre, j'ai eu droit à la visite d'un journaliste de la montagne, hein, le journal local ici de la région. Il m'a accompagné sur une prospection et paru un article un peu plus tard. Je vous mets la photo ici, voilà, de l'article. Donc c'était une expérience super sympa avec le journal local. J'ai trouvé ça super sympa, une belle expérience encore une fois. Aux alentours du 20 septembre, beaucoup d'édulis, voilà les premières belles cueillettes de Boletus edulis, hein, le cep de Bordeaux, que j'ai pu récolter également le 27 septembre, une belle cueillette également. Au 2 octobre, donc le retour des trompettes, une première belle cueillette, hein, voilà, je les avais vues petites avant. Tout laisser en place, hein, bien sûr, et puis voilà, on les laisse grandir. Donc j'ai pu faire une belle récolte donc au 2 octobre. Donc ça en est suivi le 4 et 5 octobre. Hein, voilà un week-end chez moi avec mes amis des champignons que vous connaissez maintenant. Ils sont venus ici me rendre visite en Auvergne. On s'est fait un beau week-end prospection avec voilà tous des youtubeurs que vous connaissez maintenant. Hein, Jay, les champignons de Jay, donc les chaînes, je les référence. Si vous ne connaissez pas, allez vous abonner. Hein, voilà, donc les champignons de Jay avec Jason, Titi Belette avec sa chaîne qui a changé de nom en cours de saison, donc les champignons de Belette également, le jardin de Pierre, hein, si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne, hein, il fait des vidéos super sympas. On a été une bonne douzaine, donc on s'en fait un week-end super sympa ici en Auvergne, à renouveler sûrement, hein, voilà, s'ils veulent revenir, hein, ça sera avec plaisir que je les accueillerai ici. Comme tous les ans, on essaye de se rassembler, voilà, on est devenus des amis via YouTube, hein, voilà, avec nos chaînes respectives. Merci encore, hein, les amis, hein, je vous remercie d'être venus. On va ici référencer mon copain, hein, mon poteau Stéphane, hein, de la chaîne Je peux pas, j'ai champignons, qui n'a pas pu être avec nous cette année. Mais voilà, c'est que partie remise. Donc mon poteau, je te fais un bisou. Et puis je pense très fort à toi. On va également référencer Esteban, hein, de la chaîne Le Ptérophile. Une chaîne sympa, hein, voilà, de nature. Allez voir ce qu'il fait, c'est super sympa. Voilà, donc après ce week-end, donc une belle cueillette encore le 11 octobre, hein, de chanterelles en tube, hein, que j'ai pu trouver. Et quelques cèpes encore. Voilà, les derniers, oui, c'était sur la fin, hein, 11 octobre. Hein, la pousse d'édulis a duré 4 semaines, on va dire. Voilà, j'ai trouvé les premiers, je l'avais dit avant, le 12 septembre, vous voyez, et là on est au 11 octobre, donc voilà, c'était les derniers cèpes, hein, qu'on a pu trouver. On en a vu encore, hein, sur quelques prospections, mais c'était plus, voilà, la pousse était finie, donc on va dire que c'était les retardataires qu'on a pu prendre ensuite. Donc le 18 octobre, voilà, quelques pieds de mouton, quelques trompettes, on a pu se faire des belles récoltes, hein, des belles récoltes de pieds de mouton cette année. Le 21 octobre, donc j'ai eu la visite également d'une journaliste, cette fois de France Bleu, Pays d'Auvergne, hein, qui est venu m'accompagner. S'en est suivi d'un petit reportage audio à la radio. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Voilà, un petit reportage audio qui est passé à la radio. C'était super sympa. Voilà, des expériences à renouveler, pourquoi pas. Je le rappelle, hein, voilà, c'est eux qui m'ont contacté. Hein. Voilà, donc ensuite, donc le 23 octobre, début de la plantation de mes cultures de morilles, hein, que je fais chez moi, que je vous présente en vidéo. Donc l'implantation cette année sur 3 phases. Donc j'ai reçu 3 mycéliums différents. Donc le premier, donc Ceramica, qui m'a envoyé ses pods et son mycélium que j'ai implanté donc le 23 octobre. S'en est suivi également le mycélium de mon ami Christine et Marco, qui m'ont envoyé leur propre mycélium, hein, voilà, réalisé de leurs propres mains, d'après de sport de Maury. C'est un exploit, hein, je l'ai dit dans une vidéo, mais franchement, c'est un des plus beaux mycéliums que j'ai actuellement chez moi. Des superbes déflagrations, donc on a nommé la serre Chrisma. Hein. Donc Chrisma fonctionne du tonnerre. J'ai eu également donc un 3e mycélium que j'avais commandé à Jean-Michel Maury, que j'ai implanté donc un peu plus tard, le 20 novembre. 20 novembre pour l'implantation, donc c'est pareil, les déflagrations sont là, donc on va croiser les doigts maintenant. J'ai nourri, j'ai fait ce qu'il fallait. On arrive maintenant au 25 octobre, une très belle prospection chez une abonnée qui m'a invité à ramasser sur ses spots des chanterelles lutescence, hein, chanterelles jaunissantes. Donc superbe spot, hein, où il y a des chanterelles lutescence partout. J'ai fait de très belles cueillettes, on a fait 2 sorties chez elle. Franchement, c'est des spots super beaux. On a pu se régaler avec de la chanterelle lutescence, quelques girolles encore une fois, et également du pied de mouton, pied de moto sur ces spots. Donc c'était super sympa. Nathalie, je te remercie encore de ton invitation. C'était trop cool, hein, ces 2 sorties qu'on a faites ensemble. J'espère renouveler ça l'an prochain. Donc s'en est suivi donc ce week-end du 2 novembre où j'ai été à la foire aux champignons, hein, foire aux champignons à Saint-Bonnet-le-Froid. Si vous connaissez pas, c'est tous les ans à peu près à cette époque, premier week-end de novembre, hein, sur cette foire où c'est vraiment intéressant, hein. Énormément d'exposants, on peut discuter, des superbes expositions. Enfin bon, franchement c'est
un truc à faire. Si vous êtes dans le coin ou même faites un petit déplacement, ça vaut le déplacement. Franchement, c'est super, super bien. C'était la première fois que j'y participais. Enfin, j'y participais, que j'allais à cette foire. Et on s'est régalé, hein, voilà, avec les copains, avec Jean-Marc et Manu, hein, qui m'ont accompagné sur cette journée. On s'est régalé. Voilà pour la foire aux champignons du 2 novembre. Ensuite, le 11 novembre, nouvelle sortie, encore avec les copains. Donc des pieds de moto, encore une fois, et encore des girolles. C'est vraiment le champignon qui nous a suivis vraiment toute l'année, hein. Donc le 29 novembre, nouvelle sortie au Chanterelle en tube. Un Chanterelle en tube superbe cette année. Je me suis régalé. Vraiment cette année en Chanterelle en tube. Il y en a eu énormément. Donc une année, on va dire, à Chanterelle en tube. Également les girolles, hein, voilà, je le répète, hein, mais c'était vraiment une année fantastique pour ces deux champignons. Les dernières que j'ai ramassées, elles faisaient plus de 10-15 cm. C'était vraiment fabuleux. Très belle récolte de Chanterelle en tube. Et puis donc ma dernière vidéo, hein, que vous avez vue, donc le 7 décembre, hein, encore une fois, une sortie au Chanterelle. J'ai pu me faire plaisir toute l'année. Cette année, franchement, c'était une année, on va dire, pleine en champignons. Je me suis régalé, voilà, ni plus ni moins. Là maintenant, voilà, les températures ont bien baissé, on a eu droit à des gelées, donc la saison est maintenant terminée. Donc voilà, donc maintenant, deuxième partie de la vidéo, on va parler un petit peu de ma chaîne sur YouTube. Donc cette année, sur ma chaîne YouTube, j'ai réalisé 58 vidéos, donc 52 semaines dans une année, donc ça fait plus d'une vidéo par semaine, donc je suis super content, hein. Pas mal de contenu, apparemment ça vous a bien plu. Donc j'ai un petit peu, voilà, classé un petit peu les vidéos, donc j'ai fait 15 vidéos sur les morilles, ma culture de morilles, les Saint-Georges, les vertes, les morillons, les pézises, les oreilles de Judas, enfin un peu tous les champignons qu'on trouve un petit peu au printemps. Voilà, 15 vidéos sur ce sujet-là. 14 vidéos sur les girolles, les marasmes des oréades, les rosés des prés. 12 vidéos sur les cèpes et les différents bolets que j'ai pu trouver. Donc les bolets, voilà, j'en trouve également quand je prospecte le cèpe de Bordeaux, bien sûr. 7 vidéos sur les chanterelles en tube, les chanterelles jaunissantes, les trompettes et les pieds de moto. Voilà, j'ai nommé également 3 vidéos découvertes. Donc cette fameuse foire à Saint-Bonnet-le-Froid. La sortie que j'ai faite avec les deux journalistes, hein, le journaliste radio et le journaliste du journal. Et 2 vidéos balades. Voilà, balades en forêt, je les ai nommées balades en forêt. C'est des prospections, enfin c'est des sorties avec vous où il n'y avait pas grand chose, mais voilà, des petites promenades. Donc voilà, 2 petites vidéos à ce sujet. Également sur ma chaîne, j'ai pu présenter 13 shorts. Voilà, je vais essayer d'en faire un petit peu plus l'an prochain, je vais bien voir. Voilà, donc ça représente quand même plus de 80 espèces de champignons comestibles ou non, hein, que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne. Donc je suis super content, super ravi, hein, de vous présenter tous ces champignons, comestibles ou non, hein, parce que comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, voilà, je présente ce que je trouve sur mon passage. Voilà, c'est tout pour ma chaîne. Si, voilà, vous le savez également, la chaîne génère des revenus sur YouTube, hein, avec ces vidéos, notamment les publicités, hein, qui nous rémunèrent un petit peu. C'est pas des grosses sommes, hein, je vous garantis, c'est pas des grosses sommes, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Cet argent-là, je le mets de côté, puis je réinvestis dans du matériel pour essayer d'améliorer mes vidéos, pour vous donner un contenu un peu mieux, des vidéos un peu plus intéressantes, également du matériel perso, hein, pour moi, hein, des pantalons, ne serait-ce qu'un pantalon pour aller aux champignons, ou des chaussures, ou des nouvelles chaussures. Voilà, c'est de l'argent que je réinvestis pour ma chaîne sur YouTube. Voilà les amis, que dire de plus? Je vais encore vous remercier toutes et toutes. Si je vais ici quand même remercier mes 2 copains, mon copain Jean-Marc et mon copain Manu, hein, qui m'ont accompagné cette année sur plusieurs sorties. Donc voilà, je vous embrasse tous les 2 les copains. C'était super bien et l'an prochain on va remettre ça, hein, c'est certain. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous on se retrouve très vite, hein, pour d'autres aventures fongiques. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse toutes et toutes. Et puis on n'oublie pas, si on veut voir des champis, et ben on continue à suivre Tony. Allez, bye bye, la bise à tous et puis à l'année prochaine.